Good morning. Alors ce matin, je me suis levé tôt, très tôt, pour profiter du soleil de Sydney, bien évidemment, parce qu'ici c'est l'été, quand c'est l'hiver en Alsace, mais aussi parce que je suis invité à prendre le petit déjeuner chez Christophe, un Alsacien qui vit ici depuis quelques années. Le voici, l'Alsacien du jour. Il s'agit de Christophe Oppé, 42 ans. Il est originaire de Mulhouse et vit à Sydney depuis 7 ans, où il a créé sa propre marque de montres australiennes. Salut Christophe. Salut Philippe. Ça va? Bah oui, ça va, enchanté. Bienvenue à Sydney. Merci beaucoup. À l'intérieur, ça s'active. Christophe et sa femme Alexandra préparent les casse-croûtes de leurs enfants, Lucas 7 ans et Théo 6 ans. Donc là, c'est un petit peu le rush le matin? Ouais. Oui, c'est un petit peu le rush le matin. Et encore là, ça va, c'est contrôlé. C'est à Genève que Christophe l'Alsacien a rencontré Alexandra l'Australienne et c'est ici, à Sydney, qu'ils ont élu domicile. Bah oui. Ça fait 7 ans. 7 ans qu'on a bougé le 1er janvier 2010. 7 ans? Ouais. On est arrivé le 1er janvier 2010 avec Lucas, qui était tout petit dans l'avion. Et Théo est né juste après ça. Au mois de septembre et ça fait 7 ans maintenant, ouais, donc ouais. Mais voilà, c'est une journée typique qui commence en Australie, ça change un peu de Mulhouse. On essaie de parler en français à la maison entre nous et pour les enfants. Et eux ils vont à l'école bilingue aussi et parler en français là-bas. Vous mangez des croissants tous les jours ou c'est juste parce que je suis là? Oui, Tous les week-ends. tous les week-ends. Mais aujourd'hui, c'est un jour de semaine comme les autres. Il est l'heure pour les enfants d'aller à l'école et pour Christophe de se mettre au travail, pratique, son bureau est sur place, à la maison. Alors c'est ici que tu travailles? C'est ici la War Room et bah tiens, je vais te montrer un peu ce que je fais. Donc c'est ce que j'ai commencé en Australie quand je suis arrivé, ma petite marque de montre. Tu captures un morceau d'Australie dans la couronne. La couronne, c'est le remontoir où tu changes l'heure. Donc là, tu peux voir de la terre rouge qui vient des Kimberley, une très belle région du nord-ouest de l'Australie, et du sable de Bondi, qui est une très belle plage de Sydney, et ça se retrouve à chaque fois dans le remontoir. Donc en fait, les gens gardent un morceau d'Australie avec eux, c'est le concept de la marque. Ancien directeur des finances dans une grande entreprise d'horlogerie suisse, Christophe a eu envie de tout quitter pour une vie meilleure. Le schéma où tu as ton Audi A3 à 25 ans, ton Audi A4 à 30 ans, ta maison à 32 ans, c'était pas pour moi ce schéma-là. J'avais besoin de vie, de faire autre chose. J'ai la chance d'être avec Alexandra qui est une danseuse, qui était une danseuse contemporaine, qui m'a amené une autre vision de la vie, plus basée sur l'humain, sur les gens, sur les expériences, sur la création, sur... Voilà, bref, donc c'est pas tout le monde qui peut, facile à dire, pas facile à faire, c'était des très gros sacrifices, c'est toujours de très gros sacrifices, mais je n'échangerai pour rien au monde, comme tu as pu voir ce matin, c'est assez sympathique quand même. Surtout quand c'est le moment de faire une pause, direction la plage pour un jogging. C'est vrai que faire du sport dans ce décor, c'est quand même sympa. Christophe m'emmène à la découverte des jardins botaniques royaux, un havre de paix en plein cœur de Sydney, l'occasion de parler de l'Alsace et de l'avenir. Même dans ce décor de rêve, on n'oublie pas sa région d'origine. On est loin de la famille qui nous manque, on est loin des amis qui nous manquent. La chance qu'on a avec Alexandra, c'est qu'on rentre quand même assez souvent et les petits pour qu'ils gardent ce contact avec l'Alsace. Mon rêve, ce serait de pouvoir partager ma vie entre l'Europe et l'Australie et de pouvoir vivre de ma création et de pouvoir partager un maximum de choses avec les gens que j'aime. Ce qui est sûr, c'est que si Christophe garde toujours l'Alsace dans son cœur, c'est bel et bien l'Australie qu'il a aujourd'hui dans la peau.